d'échanger entre peers, entre pairs, sur les opportunités de la migration comme une opportunité et sur les conditions qu'il faut créer pour qu'effectivement ce soit une opportunité. Alors, nous tenons ces journées aujourd'hui ici dans l'objectif de voir au Maroc. Nous pensons que c'est naturel d'avoir cette réunion ici au Maroc parce que le Maroc est un partenaire de l'Union européenne, un partenaire global, un partenaire stratégique, un partenaire aussi dans les questions migratoires avec lesquelles on a une coopération étroite, on a une coopération stratégique, on a une coopération qui produit des résultats, une coopération à la fois bilatérale, à la fois dans les contextes de voisinage sud et finalement aussi dans le contexte multilatéral, global, où le Maroc a joué et continue à jouer un papel très important, que ce soit dans la conférence de Marrakech, que ce soit dans le processus de Rabat. Alors, nous entendons aujourd'hui et demain dans ces conférences de pouvoir échanger entre partenaires pour des questions fondamentalement sur la coopération, sur le partenariat multilatéral, l'importance du multilatéralisme et des partenariats fiables, des partenariats stables, des partenariats de respect des engagements qui nous permet d'avancer autour de la gestion de la migration est gérée, la migration est compréhensive et qui nous permet aussi de travailler sur les questions à la fois du numérique que du changement climatique. Nous avons signé avec le Maroc, et là il y a 2 semaines, un partenariat vert, le premier partenariat vert que nous avons signé avec un partenaire à l'extérieur du côté de l'Union européenne. Ces discussions aujourd'hui se tiennent aussi à côté des discussions à Sharm el-Sheikh et nous devons approfondir comment cette coopération dans la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique peut aussi constituer des opportunités de développement, des opportunités de création d'emplois, des opportunités de création de vie digne. Et tout cela pour aboutir à une gestion coordonnée, à une gestion globale, à une gestion ordonnée de la migration entre les différents pays. So on behalf of ICMPD, I'm very much happy to be here in Rabat, to have a wonderful leadership of Morocco as our partners and to look forward how we can find solutions for all the migration problems. So what we can see at the moment is there is a huge flow to Europe, but of course you cannot manage this just from one point of the angle. You have always to cooperate, and our reason is to be here that we as an organization want to be an honest broker between all the different countries and to discuss and to look forward how we can manage this in future. So some of the elements are trainings for all the officials with one standard. We have been starting with that in a training institute in Malta. But to have all the different participants around the table is a big issue, and we would like, of course, to use this opportunity here in Morocco with the leadership of Morocco to have some of good outcomes of this conference. C'est une association qui aujourd'hui qui est présentée dans 3 pays. Au Maroc d'abord, où l'association a pris naissance, et puis en France et au Sénégal. L'association au Maroc travaille sur 3 volets. Sur la petite enfance, nous nous sommes concentrés beaucoup sur l'éducation, d'ailleurs avec la mise en place d'un projet inédit qui était la crèche interculturelle, qui accueille des enfants migrants et des enfants marocains. Ça, c'est le volet éducation. Le volet mères migrantes, des mères célibataires, des femmes qui travaillent un peu dans l'informel, qui ont la possibilité de scolariser leurs enfants dans la crèche interculturelle Kirikou et qui peuvent s'adonner à des formations, pas forcément académiques, mais structurelles, qui leur permettent d'acquérir au marché de l'emploi. Le 3e volet, c'est celui des mineurs isolés, qui viennent souvent dans la vulnérabilité. C'est une frange de la population qui souvent choisissent l'invisibilité pour se protéger et que malheureusement cette invisibilité accentue leur vulnérabilité. Donc nous travaillons sur un accompagnement des projets de vie pour eux et avec un programme RLF pour certains, rétablissement des liens familiaux, c'est-à-dire que c'est des projets de vie qui sont destinés aux mineurs isolés qui sont au Maroc, dont des projets sont financés entièrement par le contribuable marocain et après, avec leur volonté, peuvent retourner dans leur pays d'origine et essayer de
un peu de travailler sur leurs compétences acquises et dans la même logique où nous pensons que la place des mineurs est auprès des familles.